Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes et les princesses, les trois catégories, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Jésus, merci Seigneur. C'est ici votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui est de retour dans la même perspective de continuer avec cette série d'enseignements, de mystères et de secrets du royaume des cieux à ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés de notre channel TV du royaume des cieux. Nous sommes très enchantés de vous accueillir. Déjà, nous sommes une famille, bien sûr la grande, la famille de Dieu, la famille du royaume des cieux. Donc, ne pensez pas que c'est du hasard que vous soyez de nôtres. Donc, tout a été planifié par le Seigneur, notre Dieu. Donc, de l'autre côté, il y a tellement de choses à regarder sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas l'impression que quelqu'un allait choisir d'écouter la parole de Dieu en ce temps. Mais, comme étant donné que dans 2 Pierre, la parole de Dieu nous a dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, eh bien, je me suis dit aussi, eh bien, c'est poussé par l'esprit que les hommes écoutent la parole de Dieu. Il a dit, ceux qui parlent, ils parlent selon l'esprit, et ceux qui écoutent aussi, ils sont poussés par l'esprit. Parce que la chair ne sait de rien, la chair ne peut pas glorifier Dieu, mais c'est l'esprit qui vivifie et c'est l'esprit qui glorifie Dieu. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Que notre Seigneur soit béni parce qu'il vous a guidé pour être de nôtres, c'est-à-dire l'un des abonnés de TV du royaume des cieux. Merci et nous savons du reste que vous allez partager ces messages avec vos proches, avec vos amis, parce qu'on ne sait pas combien de gens qu'on pourrait sauver avec ce message. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors mes frères et sœurs, dans l'étude précédente, on a parlé de la loi et du chiffre 3. On a expliqué que le chiffre 3, c'est le chiffre de la justice de Dieu qui porte la couleur bleue. On a expliqué le ciel, les 3 types de ciel. On a expliqué le ciel firmament, le ciel planétaire et le ciel du paradis avec des versets à l'appui. On a expliqué aussi les 7 cieux. Et de l'autre côté, il faut retourner avec cette partie en faisant la conclusion avec ce chapitre qui est le chiffre 3, qui est le 2e chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux, qui est le chiffre de la loi. Alors, pour faire suite, nous allons lire un passage de la Bible qui a été déjà lu, mais aujourd'hui, nous allons considérer ce verset à la lumière de la loi, à la lumière de ce qu'on va enseigner sous la dictée du Saint-Esprit. Amen. Lisons dans Jérémie chapitre 8, le verset 7. La parole de Dieu dit, « Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Les tourterelles, l'hirondelle et la gouille observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. » Ce verset est choquant pour tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Parce que le Seigneur ne s'est pas adressé aux gens du dehors, mais il s'est adressé à ses enfants. Il dit, mon peuple, mon peuple. C'est-à-dire, c'est un devoir pour nous de connaître les saisons, de connaître la loi. Mais malheureusement, à cause de la paresse, nous refusons de chercher le Seigneur afin de nous renseigner de sa volonté, de sa puissance et de tout ce qu'il a réservé pour nous depuis avant la fondation du monde. Amen, amen, gloire à Jésus. Alors mes frères et sœurs, parlant de la loi, c'est le Logos. Lorsque nous parlons du Logos, nous trouvons ça dans Jean chapitre 1er qui nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle a dit c'est la loi. Et de l'autre côté, la loi, c'est Jésus-Christ même qui est la loi. Donc le logos. Et ensuite le réma. Donc mes frères et sœurs, c'est une chose assez compliquée, la loi. Mais le plus souvent, on pense que quand on parle de la loi, ce sont les 10 commandements, loin de là. De l'autre côté, nous trouvons dans le psaume 19 qui nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Imaginez-vous que le ciel était un livre. C'est le livre de Dieu. C'est le plus grand ouvrage de Dieu, le ciel. C'est le livre de la justice qui est ouvert sur le monde. Donc maintenant, et c'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, le verset 14, la parole de Dieu nous dit que, écoutez, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ha! Donc c'est-à-dire que le ciel, c'est un livre, c'est le plus grand ouvrage de Dieu, je le répète, ouvert sur le monde. Donc ça, c'est le livre de la justice de Dieu. Comme nous lisons, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit à un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles que le son ne soit point entendu. Le retentissement parcourt toute la terre, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et se couche à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Commencez à partir de là et continue à lire le chapitre. Donc vous allez voir, lorsqu'on parle de la loi, exactement de ce qu'on parle. On parle de la loi, on parle des ordonnances, on parle des commandements, on parle des préceptes, on parle de protocoles et des accords du royaume des cieux. À ne pas oublier, l'homme est apparu il y a environ 6000 ans, depuis que l'homme a été créé et le premier homme qui fut Adam et Ève. Donc, le monde existait avant, comme je l'ai déjà dit. Donc, tout a été déjà fait. Mais la chute de Lucifer a provoqué un chaos dans l'univers, que Dieu a dû réparer les dégâts après la chute de Lucifer. Donc maintenant, c'est alors que Dieu allait prendre l'initiative pour créer l'homme à son image et le plaça dans le jardin en vue d'administrer, de contrôler, qui c'est Rada de l'hébreu, et d'assujettir. Alors mes frères et sœurs, les lois existaient avant, les ordonnances, les commandements, tout a été déjà fait par la loi. Donc ce qui venait de se faire pendant la période de la restauration de la création, c'est tout simplement des décrets. Et c'est pourquoi que je parle des décrets du royaume des cieux, parce que tout a été déjà créé, tout a été déjà fait. Mais maintenant, la loi s'était déjà établie, toutes les lois. Donc maintenant, Dieu a dû procéder à des décrets pour ramener toutes choses à la réparation ou bien à la restauration. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, à ne jamais oublier que Lucifer était avec Dieu. Il était dans le royaume de Dieu, il était membre de la Trinité, étant que Réma de Dieu. C'est-à-dire, il connaissait bien la loi, parce qu'il était même la pratique de la loi, la pratique de la justice de Dieu. Et c'est pourquoi le jour où il fut chuté, il y a autant de dégâts, autant de chaos dans l'univers. Et à cause de la loi qu'il connaît, et c'est pourquoi dans le jardin, nous voyons comment est-ce que Ève a été séduite par son discours. C'est parce qu'il connaît la loi. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas des fruits de cet arbre? Il connaît bien ce qu'il fait. Il se met la confusion dans l'esprit de la femme. Le fruit de l'arbre, le fruit défendu.
Ça, je ne vais pas ouvrir cette fenêtre, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'était. Maintenant, après, avec cette même parole, il a tenté Jésus-Christ pendant 3 fois lors de sa venue sur la terre pour accomplir la volonté de son Père. C'est cette même parole que Lucifer utilise contre les serviteurs et les servantes de Dieu. C'est cette parole qu'il utilise contre Moïse, contre Zacharie, contre tous les serviteurs et les servantes de Dieu, Job. C'est la même parole, mes frères et sœurs. Parfois, on comprend que c'est une autre parole que Satan a utilisée, c'est une autre parole avec laquelle on fait de la magie. Non, c'est la même parole. C'est avec la même parole, la parole de Dieu, avec le Logos, la parole de la création, avec cette parole dont toutes les choses de la création ont été faites. C'est avec cette parole que Lucifer fait de la magie. C'est avec cette parole que l'on pratique la sorcellerie. C'est avec cette même parole que l'on fasse des imprécations. Parce que c'est avec cette même parole. C'est pourquoi la Bible nous met en garde de ne pas maudire. Pourquoi nous ne devons pas maudire? C'est parce que avec cette même parole, nous pouvons faire du mal. Et beaucoup de serviteurs de Dieu utilisent la parole de Dieu sans le savoir, ils font du mal avec. Donc c'est avec cette même parole qu'on fait du bien et avec cette même parole qu'on fait du mal. Et c'est pourquoi notre bouche doit être contrôlée. Nous devons mesurer les paroles qui sortent de notre bouche. Avec la loi, on peut faire du bien et on fait du mal. Lucifer utilise la loi pour faire du mal, pour faire de la magie, pour faire des imprécations, pour jeter des sorts. C'est avec cette même parole qui est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu ne peut rien faire dans ce cas. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas violer la loi. La loi a été déjà établie sur l'univers. Ce sont des principes, des lois qui sont inchangés. Donc, Dieu peut donner une couverture de protection à ses enfants. On peut lancer des flèches contre vous, mais le Seigneur vous a couvert et les flèches ne vous atteignent pas. C'est pourquoi qu'il est dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est parce que le processus de la loi, à chaque fois qu'on applique la loi pour faire quelque chose, c'est fait. Parce que Dieu ne peut pas contraindre la loi. Dieu ne peut pas résister devant la loi. S'il résiste devant la loi, eh bien, il va cesser d'être Dieu. Et c'est pourquoi qu'il laisse faire. Et Lucifer utilise la loi en tout temps pour faire ces choses, pour faire le mal, pour détourner les enfants de Dieu, pour détourner le plan de Dieu. Mais Dieu regarde et Dieu ne peut rien faire pour l'empêcher. Tout simplement, il peut couvrir ses enfants. Il peut les encadrer avec des anges en empêchant arriver les flèches de Lucifer. Le malheur qui arrive. Parfois, le malheur peut même arriver, mais Dieu va vous réparer. Comme Job, Job a été frappé, il ne pouvait rien faire, Dieu l'a laissé faire, parce que c'est la loi. Mais ensuite, Dieu a réparé la vie de Job. Donc, mes frères et sœurs, avec cette même parole qui est la loi, on fait du bien et on peut faire du mal. Et selon le principe qui dit œil pour œil, dent pour dent, bouche pour bouche, pied pour pied, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure, brûlure pour brûlure, ce qui vous fait du mal, c'est avec quoi qu'il faut être guéri. C'est-à-dire, c'est la loi, c'est avec la loi qu'on vous a fait du mal, eh bien c'est la loi qui doit vous guérir. Prenez l'exemple de Moïse dans le désert. Le peuple était mordu par des petits serpents venimeux. C'est avec un serpent d'airain que Moïse allait leur permettre de survivre. À chaque fois qu'ils sont mordus par des serpents venimeux, eh bien, ils ont pour obligation de regarder le serpent d'airain qui est placé au-dessus. Et à chacun qui regarde le serpent d'airain, il survivra. Parce que c'est le serpent qui a mordu, eh bien, c'est le serpent aussi qui apporte la guérison. Serpent contre serpent, le sang contre sang, amen, gloire à Jésus, épée contre épée, flèche contre flèche, œil pour œil, dent pour dent, c'est comme ça que la loi fonctionne. Donc c'est-à-dire, si vous comprenez bien le principe de la loi, si vous saviez avec quoi qu'on a fait du mal contre vous, contre vos proches, eh bien il serait facile pour vous de
de traiter le cas, d'apporter la solution. Étant donné que nous sommes d'emblée dans la parole de Dieu, quel est le chiffre de la loi? Le chiffre de la loi, c'est le chiffre 3. C'est le chiffre 3 qui porte la puissance de la loi. Eh bien, puisque vous avez la clé de la loi, maintenant, il est facile. Maintenant, si on fait de la magie contre vous, vous savez comment vous pouvez, par des méthodes rituelles, repousser la magie. Comment est-ce que vous pouvez repousser l'imprécation? Comment est-ce que vous pouvez repousser les sorts? Amen. Gloire à Jésus. Et comment est-ce que vous pouvez dévier le plan du diable? Parce que qu'est-ce que Lucifer fait? C'est tout simplement la loi qu'il utilise. Il utilise la loi pour faire tout et tout. C'est avec cette même parole, cette même épée. Donc maintenant, si vous saviez, à partir d'aujourd'hui, quand vous êtes frappé par la magie ou bien par quoi que ce soit, eh bien, c'est par la loi que vous êtes frappé. C'est la loi qui vous a frappé. Mais c'est une épée qui est tombée entre les mains d'une personne méchante. Par exemple, on peut avoir un couteau à la maison. Avec ce couteau, on peut tuer. Avec ce couteau, on peut acheter des choses pour cuisiner. Avec ce même couteau, on peut tuer. Donc, c'est-à-dire, si le couteau se trouve entre les mains d'une bonne personne, de bonne intention, il fera de bonnes choses avec. Mais si le couteau se trouve entre les mains d'un assassin, il saura quoi faire avec ça. Donc, c'est le cas de la loi, mes frères et sœurs. C'est le cas de la parole. Donc, la parole est tombée entre les mains de Lucifer, qui est un révolté, un brigand, un méchant. Donc, maintenant, il utilise cette même parole contre Dieu, contre ses enfants et contre tout ce qui appartient à Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Donc, voilà, étant donné que nous savons que la clé de la loi, c'est le chiffre 3, c'est par la loi que Satan nous a jeté le sort, c'est par la loi que Satan nous a jeté des imprécations, il a fait des magies contre nous, eh bien, avec la loi aussi, nous pouvons repousser les magies, nous pouvons repousser les sorts, nous pouvons repousser les imprécations. Puisque nous avons la clé c'est le chiffre 3. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? 3 jours de jeûne. C'est clair, oui? Mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs. C'est 3 jours de jeûne, c'est la clé. Donc, vous avez la clé qui est le chiffre 3. Donc, si vous êtes frappé par la magie, si vous êtes frappé par l'imprécation, si vous êtes frappé par des procédés mystiques, quelque chose comme ça, des pratiques, des rituels diaboliques, maintenant, essayez de vous consacrer pendant 3 jours. 3 jours de jeûne. Et jeûner comme ça doit être, soit vous faites 12 heures, c'est-à-dire de 6 heures à 6 heures du soir, 6 heures du matin, 6 heures du soir, ou que vous faites 7 heures. Il a dit, priez, jeûnez pendant 7 heures. Il a dit, si vous commencez à 6 heures, terminez à 1 heure. Donc maintenant, c'est la loi contre la loi, comme il est dit, œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure, brûlure pour brûlure. C'est la loi que Lucifer utilise pour faire le mal, et bien, avec la loi aussi, on peut repousser ce qu'il fait. C'est clair. Vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce que Esther a passé 3 jours de jeûne. Elle savait bien ce qu'elle faisait. 3 jours de jeûne sans nourriture. C'est-à-dire, si vous voulez, prenez l'exemple, c'est 3 jours de jeûne aussi consacrés, sans nourriture. Faites un sacrifice pendant 3 jours. Une fois rentré dans la justice de Dieu, maintenant, vous allez pouvoir renverser ce que l'ennemi a fait. Mais il faut connaître la vérité pour que l'on soit affranchi. Alors, le nom de Jésus, le sang de Jésus, c'est la plus grande puissance ici, c'est la puissance de la grâce. C'est-à-dire, si on a fait la magie contre vous ou bien des imprécations, à cause du sang de Jésus par lequel on est couvert, eh bien, on est protégé. On est à l'abri. Mais le plus souvent, ça peut arriver que la personne est frappée. La personne peut être frappée, mais elle n'est pas atteinte. Et même lorsqu'on n'est pas atteint, on peut ressentir les reflets. On peut ressentir les séquelles. On peut ressentir les effets. Et dans ce cas, il faut rentrer dans la prière. Il n'y a pas à sortir de là. C'est vrai que Jésus-Christ, notre Seigneur, le sang de Jésus vous a couvert, mais par la suite, il faut entrer en consécration. Parce que ça peut être d'une longue durée. Ça peut persister parce que Satan ne va pas vous laisser comme ça.
Après l'attaque, s'il n'a pas réussi, il va retourner à la même date, au même jour. Chaque fois qu'il lance son attaque, si vous n'êtes pas préparé, eh bien finalement, il aura la chance de vous abattre. Parfois, nous sommes victimes parce que nous n'avons pas de connaissance. Parce que nous sommes tout simplement des innocents de la parole de Dieu. Donc désormais, mes frères et sœurs, sachons que la loi repousse la loi. C'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. La magie qui a été faite contre vous, les imprécations, les sorts qui ont été jetés contre vous, eh bien, vous pouvez les repousser en faisant le jeûne de 3 jours. Elle a dit 3 jours de consécration sans nourriture, comme la reine Esther. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas même vous tenir, eh bien, essayez de passer 3 jours de consécration. Et je vous conseille de plus souvent de ne pas rester à la maison pendant ces 3 jours-là, de vous écarter de la maison. Trouvez une montagne, trouvez un endroit plus ou moins calme, là où il n'y a pas de bruit, et puis vous vous allongez, et puis vous planez devant le Seigneur, et pendant 3 jours, pour entrer dans la justice de Dieu. De l'autre côté, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle du diable, le plus souvent, on comprend que le diable est une personne mythologique avec de grands cornes, de grands yeux, avec de grandes dents, avec une sorte d'image effrayante. C'est ce qu'on comprend lorsqu'on parle du diable. Mais pourtant, loin de là. Parfois, le diable, c'est exactement nous-mêmes. C'est-à-dire, le diable est entré dans les êtres humains. Il est entré, il est incarné, il est entré dans des êtres humains et s'exerce. Vous allez les connaître par l'action que posent les gens. Donc parfois, nous attendons à ce que nous voyions des images. Parfois, le diable est opérationnel en notre présence, nous ne savons pas. Parfois, nous avons mangé avec le diable. Nous avons bu avec lui, mais nous ne savons pas. Il est dans les êtres humains. Il est tellement malicieux, il est tellement méchant. Si le diable a pu même s'asseoir avec Jésus et participe à la communion, dis-moi en plus de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est entré en Judas et s'assoit avec Jésus. Il mange avec lui. Et vous, dis-moi, mes frères et sœurs, Dieu a fait une réunion pour ses enfants dans les cieux. Dans la réunion, Satan était présent dans Job chapitre 1. Comment se fait-il que Satan est présent dans la réunion de la divinité? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il entra dans l'un des fils de Dieu et apparut dans la réunion. On comprend que c'était Satan vraiment qui se présentait devant Dieu dans l'histoire, dans l'affaire de Job. C'était Satan en personne qui se présentait devant Dieu. Non, il ne pouvait pas se présenter devant Dieu parce que Satan est nu. Satan est nu. Il est couvert d'une couche de verre, selon Ésaïe chapitre 14. Satan est nu. Or, Dieu est la gloire. Celui qui se présente devant Dieu, ce doit être quelqu'un qui est couvert de la gloire. S'il n'est pas couvert de sa gloire, eh bien, il va être brûlé. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il sait bien ce qu'il doit faire. Il entre dans l'un des fils de Dieu. Eh bien, il se présente devant Dieu. C'est comme ça que Satan utilise les astuces pour se présenter devant Dieu. Il entre dans les fils de Dieu, dans les enfants de Dieu qui portent la gloire de Dieu et il bow, il se présente. C'est comme ça, il est tellement malin, il est tellement astucieux. Donc mes frères et sœurs, vous avez affaire avec un être qui est très subtil, Satan. Vous ne le connaissez pas. Les chrétiens ne connaissent pas exactement qui est cette créature, Satan. Et aujourd'hui, ce que nous voyons en Haïti, avec les gangs armés, c'est exactement Satan qui travaille. C'est Satan qui dirige. C'est Satan qui fait tout ce qui se fait. Tout ce que l'on voit qui se fait, qui se passe en Haïti, c'est Satan. Vous pensez que ce sont des êtres humains? Non, ils ne sont pas des êtres humains. Ils ne sont pas des êtres humains. Ils sont des vaisseaux que le diable utilise. Ils ne sont pas des êtres humains comme vous pensez. Alors, faites attention à vous, mes frères et sœurs.
Mettez-vous en garde contre votre adversaire. Mettez-vous en garde contre votre ennemi, car il est puissant. Alors, mes frères et sœurs, c'est ici que s'achève notre étude de ce aujourd'hui. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Et si vous visitez notre channel pour la première fois, ne les laissez pas, ne les quittez pas sans vous avoir fait abonner. Alors, je dois vous dire franchement que j'aime faire le travail de Dieu avec la perfection, parce que notre Dieu, c'est un Dieu honorable. On doit avoir beaucoup de respect pour Dieu dans tout ce que l'on fait. Donc, j'ai un petit projet auquel je voudrais vous inviter à vous rejoindre avec moi, mes frères et sœurs, parce que je sais que Dieu a des personnes un peu partout à travers le monde. Donc, en guise de cette façon que je prépare les vidéos, je voudrais avoir un studio d'enregistrement pour mieux préparer les choses. Parfois, vous entendez des petits bruits dans mes vidéos. Je voudrais avoir un studio d'enregistrement pour préparer les vidéos, surtout en ce qui a trait à des images. Je voudrais présenter une image plus nette, une image plus confortable et un espace aussi plus agréable où l'on peut accueillir même d'autres serviteurs en ma compagnie. Et puis de l'autre côté, on peut même faire des vidéos live. Ça va nous permettre d'être live et le plus souvent, parce que si c'est live que je fais l'étude, ça va vous faciliter de comprendre mieux et aussi d'en poser les questions. On peut même échanger. Donc live, ça va attirer beaucoup plus de gens. Donc je sais que Dieu a des gens un peu partout à travers le monde. Il dit dans AG 2 verset 8, l'homme m'appartient, l'argent m'appartient, dit l'Éternel des armées. Et dans le psaume 24, il est dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Donc je sais que Dieu a des milliardaires, des millionnaires un peu partout à travers le monde. Mais je voudrais que vous participiez avec moi dans cette œuvre, dans cette entreprise du Seigneur. Et ce sera une grande bénédiction pour ceux qui y participent. Je vous le déclare, et que ne ratez pas cette occasion, ne ratez pas cette bénédiction pour investir dans l'œuvre de Dieu, pour investir dans le travail de Dieu. Donc Dieu va vous bénir énormément, et si vous participez à ce petit projet pour préparer un studio d'enregistrement avec quelques caméras normales, pour présenter une image nette et confortable. Donc je crois que ce sera quelque chose qui sera très apprécié, qui sera quelque chose qui fera beaucoup plaisir à Dieu. Donc d'ores et déjà, je compte sur vous. Vous pouvez m'accompagner dans cette perspective, dans ce petit projet. Alors vous pouvez participer de la façon que Dieu a mis dans votre cœur. Donc vous pouvez nous envoyer ça, soit par transfert, par Western Union, par Cam Transfer, par MoneyGram. Vous pouvez nous envoyer ça à travers des bureaux de transfert. Il n'y a aucun problème. Alors mon nom complet, vous le connaissez déjà, c'est Jacques Charles. Et il n'y a aucun problème. Le téléphone, c'est 44 32 23 88. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, merci d'ores et déjà pour votre participation à ce petit projet. Soyez bénis dans le Seigneur notre Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre. Amen, amen, amen. Je vous dis, je vous aime dans le Seigneur et je vous invite à vous aimer les uns les autres comme le commandement le plus important que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Shalom, shalom et shalom.